Abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Émission présentée par votre frère bien-aimé, Yah Henri, Papa Henri. Ovation. Yes. Rita Nzelo Molaye Kasi Akomaki. Baninga Barita, Boyokane, Molene na Losambo, Bolimbisani Seko, Seko, Seko e. Nos salutations à tous les dévots, à toutes les dévotes de Sainte Rita partout à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons voir le 8e jeudi de Sainte Rita. Préparons-nous pour notre exercice du 8e jeudi de Sainte Rita. Oui, chers dévots, préparons-nous pour notre exercice. Alors, c'est le temps de carême et c'est le temps fort de la dévotion à Sainte Rita. Changeons nos cœurs pour accueillir le Seigneur Jésus. Oui, changeons nos cœurs, croyons à la bonne nouvelle. Alors, nous allons commencer par notre prière préparatoire pour commencer notre 8e jeudi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes ici présents. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous. Et nous abîmons dans notre néant profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que, dans votre paternelle bonté, vous avez préparé pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous vous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, les saints du ciel, et spécialement vous, notre céleste patronne, Sainte Rita, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'Esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Amen.
comme notre sainte patronne, Sainte Rita, manifestons notre foi en notre Dieu, qui nous révèle les mystères cachés à travers les 15 jeudis de Sainte Rita. Nous croyons en toi, notre Dieu. Dieu nous aime, Dieu nous pardonne, Dieu nous appelle. Dieu est présent, nous espérons en lui. Chers dévots, union de prière. Nous espérons en toi, mon Dieu. Aujourd'hui, 8e jeudi, mais nous commençons par le rappel du 7e jeudi, la mer admirable. Le jeudi passé, nous avons vu la mer admirable. Je vous présente mes excuses parce que ma voix est un peu encombrante à cause de la grippe qui m'a terrassé depuis quelques jours. Mais par la grâce de Dieu, nous y sommes avançant dans notre exercice. Au 7e jeudi de la mer admirable, on a vu que Rita avait eu 2 enfants avec Paul de Ferdinand, qui s'appelaient Jacques et Paul. On nous a rappelé que nous devons donner les noms qui font recours aux avocats ou aux intercesseurs, aux saints patrons. Et il ne faut pas donner les noms inventés ou bien les noms comme ça pris sans raison d'être. Et on voit que Rita avait donné une bonne éducation à ses enfants. Il leur a appris le sens du péché, le pardon, les premières prières et tout. Mais seulement, elle habitait au point où les enfants, ayant commencé à prendre de l'âge, ayant appris que leur père a été assassiné lâchement et que les assassins, les bourreaux couraient encore dans les entourages, ils ont pensé qu'il fallait venger pour leur honneur. Il fallait un jour qu'ils vengent l'assassinat de leur père. Rita leur a dit qu'il faut pardonner les ennemis, il faut prier pour les ennemis. Mais Rita a senti que les enfants ne comprenaient pas. Et Rita, ne voulant pas que ses enfants puissent arriver à venger, à assassiner les personnes pour perdre leurs âmes, Rita a privilégié le salut de leurs âmes. Et par une prière terrifiante, Rita a demandé incessamment à Dieu pour qu'il puisse les prendre avant qu'ils ne tombent dans le péché, pour qu'ils n'aillent pas en enfer, pour qu'ils ne puissent pas perdre leurs âmes. Cette prière terrifiante a été exaucée, puisque les enfants avaient fini par trouver la mort, les 2 enfants au même moment, et les biographes disent que c'était à la suite d'une épidémie. Donc Dieu nous enlève sur terre de diverses façons. Chacun son jour, il saura comment quitter cette terre. Dieu lui-même sait. Mais il nous faut, comme on a vu le jeudi passé, savoir préparer la mort. Rita, mère admirable, parce que Rita a privilégié l'éducation chrétienne de ses enfants et non seulement l'instruction. Il amenait les enfants à l'église, aller visiter les personnes de 3e âge, les infirmes, pour leur montrer, développer l'esprit de charité. Et Rita voulait que tous leurs enfants puissent, l'âme de ces enfants soit sauvée. Ce que nous allons faire, nous aussi, serons des pères admirables, serons des mères admirables, des dévots admirables de ce qui est prioritaire, de ce qui est de la volonté de Dieu. Alors nous aussi, nous devons faire autant. Nous devons suivre l'exemple pour que nous devenions des mères admirables, des pères admirables. Dès à présent, nos exercices à imiter Sainte Rita. Prenons la résolution. Que faisons-nous de nos enfants? Et les enfants copient ce que nous sommes. Soyons donc des modèles, soyons donc admirables.
Faisons ce qui plaît à Dieu et non ce qui plaît aux hommes. Alors, c'était le 7e jeudi. Nous aussi, nous devons imiter cela dans le 7e jeudi. Alors, nous allons entrer dans le 8e jeudi. Huitième jeudi intitulé Introduction au monastère. Ceux qui ont des ouvrages, quand ils voient le titre Introduction au monastère, c'est entre griffes. Introduction au monastère, ça veut dire il y a un message à retenir puisqu'on a mis les griffes. Voilà pourquoi d'autres intitulent leur jeudi Entrée au monastère. Oui, Rita est entrée au monastère, mais cette entrée est considérée comme une introduction. Comme si elle ne l'a pas fait d'elle-même. Elle était donc introduite au monastère. Nous allons suivre le libellé de ce 8e jeudi pour comprendre cela. 1417, c'est l'année terrible pour Rita qui a perdu son mari et ses fils. C'est l'année de l'espérance pour l'Église qui sort enfin du grand schisme. Rita a 36 ans en 1417. Sainte Jeanne d'Arc en avait 5 ans. Rita paraît seule au monde, mais en réalité, elle n'est pas seule. Elle vit avec ses morts, qui sont devenus ses saints personnels. Elle leur parle, elle les prie, elle leur demande de lui obtenir grâce de lumière et de conseil. Elle avait probablement gardé la nostalgie de la vie religieuse. Depuis toujours, elle en avait l'esprit qui est celui des conseils évangéliques. L'obéissance, la pauvreté, la chasteté, elle avait essayé de réaliser au mieux dans sa vie de femme mariée ces 3 vertus qui sont les 3 piliers de la vie religieuse. Obéissante, elle avait été vis-à-vis de ses vieux parents, malgré la réelle difficulté qu'il y a parfois à contenter les personnes âgées. Elle avait été aussi auprès de son terrible mari. La pauvreté, elle l'avait pratiquée, non par avarice, par peur de manquer comme il arrive parfois, mais pour pouvoir faire davantage l'aumône. Chaste, elle avait été, de cette chasteté conjugale qui est souvent plus difficile que l'autre et que si peu de chrétiens respectent aujourd'hui. Cela ne suffisait pas à Rita. Il lui fallait un don plus complet. Elle se sentait attirée vers le monastère des Augustines de Cassia. Mais le monastère de Sainte-Marie-Magdeleine se refusait à l'accueillir, non à cause de son veuvage, puisque dans l'Église, les veuves ont toujours été une classe particulièrement chère et secourue. Mais la raison de ce refus était tout autre. Parmi les moniales de ce couvent, quelques-unes appartenaient au clan opposé à celui de Rita. Celle-ci devait donc obtenir une réconciliation
entre les deux parties, les deux clans, pour pouvoir entrer au couvent sans y apporter un élément de division. Entreprise surhumaine, semble-t-il, sur le plan humain. Son cas paraissait bien un cas impossible. Pourtant, la solution ne pouvait en être que divine. En effet, avec l'intercession et le secours de ses avocats, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin et Saint Nicolas de Tolentino, qui déjà lui avaient inspiré sa vocation, Rita surmonta l'obstacle au premier abord infranchissable. Les saints, ces saints, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin, Saint Nicolas de Tolentino, lui ouvrirent toutes grandes les portes du couvent. Mais il faut entendre cela non comme une réalité matérielle, comme le prétend la légende de l'entrée miraculeuse de Rita au monastère, accompagnée par ses saints avocats, comme elle les appelle, mais comme une intervention spirituelle. En effet, les portes du couvent s'ouvrirent spirituellement à Sainte Rita. Autrement dit, le cœur démonial fut touché et elles ne s'opposèrent plus à recevoir Rita parmi elles au couvent. Sayonasa Nalisanda Yama Santo Bonso Uno Likolo Naya Santo Rita Toko Kendi Sayonasa Nalisanda Yama Santo Bonso Uno Likolo. Huitième jeudi, introduction au monastère. Je disais au départ, introduction entre guillemets, je veux dire que pour attirer notre attention, certains appellent l'entrée miraculeuse de Rita au couvent. Il faut me dire encore l'entrée miraculeuse parce que cela n'a pas dépendu de sa volonté. Quand on dit seulement entrer comme si nous faisons volontairement de notre propre chef. Non. En 1417, Rita avait 36 ans. Dans la même année, elle a perdu son époux qui était assassiné, puis elle a perdu ses enfants, ses deux enfants. Elle est restée seule. Déjà, on a vu la fois dernière que son père et sa mère étaient déjà décédés à l'intervalle d'une semaine. Et Rita, étant seule, attristée bien sûr, mais réconfortée par l'espérance chrétienne, Rita parlait à ses parents qui n'étaient plus sur le plan spirituel, parlait. Ils étaient devenus comme ses intercesseurs. Rita a beaucoup prié pour son mari et lui a été révélé que l'âme de son mari était sauvée. Rita était rassurée que ses enfants, les âmes de ses enfants étaient également sauvées parce qu'ils sont morts d'une mort chrétienne sans avoir vengé, sans avoir commis le péché, donc une mort chrétienne. Et Rita s'est souvenue de sa nostalgie, s'est rappelée qu'elle, depuis son enfance, elle voulait être religieuse. Elle avait déjà des atouts puisque depuis son enfance avec ses parents, elle était obéissante. Elle était obéissante également envers son mari. Donc, pour elle aller au couvent, dans le milieu des religieuses, où ça nécessite l'obéissance, ça ne posait aucun problème. Elle avait déjà pratiqué la pauvreté, même quand sa mère voulait lui acheter des cadeaux et tout, elle disait non. Elle voulait être simple. Elle ne voulait pas les choses. Elle était aussi pauvre de cœur, n'était pas orgueilleuse, quoi que ce soit. Donc cela, la pratique de la pauvreté qui est exigée dans le milieu religieux, ce critère était également rempli par elle. La chasteté, oui, elle a pratiqué également sa fidélité à son époux, sa fidélité au Christ.
et restait fidèle également à sa foi. Donc cela faisait que Rita était rassurée qu'elle ne peut qu'être admise au couvent. Mais quand elle frappe à la porte du monastère Sainte-Marie Magdalène, monastère des Augustines, on refusait qu'on ne peut pas te recevoir. Mais elle se disait peut-être parce qu'elle était veuve maintenant, puisque les veuves sont secourus, on pouvait la prendre. Or, il y avait un problème. On a vu même par rapport à la mort de Paul de Ferdinand, il y a des clans, il y avait des divisions à cette époque. Si bien que depuis l'époque des parents de Sainte Rita, ils étaient appelés les pacificateurs, les porte-paix du Christ. Ils allaient pour réconcilier, pour éviter qu'il y ait des clans. Mais il restait encore quelques clans où de ces clans-là, il y avait quelques religieuses qui étaient déjà admises au monastère des Augustines. Alors on a vu que si Rita d'un clan opposé arrive là-bas, les enfants qui sortent de différents clans, ça pouvait créer des divisions. Une façon que la porte était fermée quand Rita allait demander à entrer au couvent. Alors on lui avait dit, mais si tu veux rentrer, il faut d'abord aller faire réconcilier. Il faut plus qu'il y ait des clans. Tant que les clans ne finissent pas, on ne peut pas vous recevoir au couvent. Donc on a dit entreprise surhumaine, hein, semble-t-il, sur le plan humain, c'était un cas impossible. Quand on parle de Sainte la Sainte des cas impossibles, ça a commencé là. C'était impossible pour aller réconcilier les gens afin d'avoir accès au couvent. Mais Rita l'a fait. Voyons comment elle a fait. Et effectivement, devant le cas impossible, Rita a vu que ça ne peut pas se faire sur le plan humain, mais il fallait se confier à Dieu. Et comment elle a procédé devant un cas impossible et difficile? Elle a fait recours à ses avocats. De même qu'aujourd'hui, nous faisons recours à Sainte devant les situations difficiles. Voilà un exemple qu'on nous montre. Quand on est débordé par le problème, on n'arrive pas, on doit faire recours à nos saints patrons et présentement à Sainte Rita. Sainte Rita a fait recours à Saint Jean-Baptiste, à Saint Augustin et à Saint Nicolas de Tolentino. C'est Saint Nicolas qui lui avait inspiré cette vocation de vouloir devenir religieuse, qui pour un temps était détournée en allant dans le feu, mais elle est revenue. Elle a prié, elle a demandé à Saint Jean-Baptiste, elle a demandé à Saint Augustin, demandé à Saint Nicolas de l'aider à toucher le cœur et de l'aider également à obtenir la réconciliation, la réconciliation. Sainte a prié, Sainte est allée vers les clans opposés à leur clan. Sainte est repartie également vers les sœurs qui refusaient. Sainte a reparté vers ces clans-là, jusqu'à ce que les sœurs ont compris que vraiment, elle a la volonté, vraiment, elle ne peut pas poser un problème, elle ne peut pas faire obstacle, elle ne peut pas créer des divisions au sein du couvent, puisqu'elle a l'esprit hein, d'union, donc il n'y a pas de division possible. Et aussi, quand elle allait dans les clans opposés, on la recevait, oui maman, qu'est-ce si on la recevait? On a vu qu'elle était aimée également par ceux qui appartenaient au clan opposé. Donc avec leurs enfants, s'ils se retrouvaient dans le couvent, ils ne devaient pas avoir de problème. C'est là que les saints patrons ont touché le cœur des sœurs, les moniales, les augustines, qui ont accepté que Sainte Rita puisse faire partie de leur monastère. Alors, il y a une légende qui est racontée pour faire l'éloge, l'honneur à Sainte Rita, qu'une fois Sainte Rita est montée sur, et là où elle va prier, elle allait prier effectivement comme sur une colline en hauteur. Et là où elle priait, ces trois saints sont venus, Saint Jean-Baptiste devant, et les autres des saints Saint-Nicolas l'ont entouré.
Et Sainte s'est retrouvée dans le couvent. Tout était fermé. Et le matin, quand les religieux se réveillent, ils l'ont vue au salon. Comment tu es rentré? Ah, puisque tu es rentré, donc on peut que t'accepter. Oui, c'est une façon de matérialiser l'entrée miraculeuse de Sainte Rita dans le couvent. C'est pour dire effectivement, Rita a été introduite dans le couvent par Saint Jean-Baptiste, par Saint Augustin, par Saint Nicolas de Tolentino. Ils l'ont introduite pour avoir demandé, ils l'ont introduite. C'est quand vous déposez un dossier et qu'on refoule, mais miraculeusement, on accepte. C'est qu'il y a une intervention divine. Soyons rassurés que dans nos vies, dans les moments difficiles, devant les cas impossibles, l'intervention arrive aussi, l'intervention de Dieu. Et Rita le fait de temps en temps pour nous les dévotes. C'est à partir de là que, dans la confrérie Sainte Rita, quand nous adhérons, nous nous engageons par le pot de foulard et par la promesse, et nous faisons le vœu de suivre l'exemple de Sainte Rita. On nous demande les 3 vœux chers de Sainte Rita, qui sont l'obéissance, la pauvreté et la chasteté. Alors, nous voyons même, depuis la mise en place de la confrérie, vous voyez même la façon de faire porter les foulards. Sainte Rita, c'est une religieuse. Et nous, normalement, les dévots devons avoir, même si nous sommes des laïcs simples, être comme les religieux et les religieuses. C'est ce que nous voulons, un groupe pieux dans lequel on doit essayer de faire un effort de vivre à ces vertus d'obéissance. Or, ce n'est pas ce que nous constatons dans les confréries vis-à-vis des responsables, vis-à-vis des prêtres. Souvent, il y a un peu comme la rébellion, ce n'est pas ça. Ça ne ressemble pas à Sainte Rita, ça. Nous allons voir dans les jours qui vont arriver comment Sainte Rita va appliquer cette obéissance, cette pauvreté, cette chasteté. Alors, nous allons voir donc la considération. Qu'est-ce que l'Église considère par rapport à ce 8e jeudi? Écoutons les considérations. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand il a décidé quelque chose, il trouve toujours le moyen d'arriver à la réalisation, fût-ce à coup de miracle. Quant à nous, une seule sagesse nous est offerte, n'avoir pas d'autre volonté que celle de Dieu, n'avoir pas d'autre volonté que la volonté de Dieu lui-même. Il est naïf pour nous et même assez ridicule pour nous, petits êtres que nous sommes, de vouloir imposer nos vues à Dieu, de vouloir imposer nos solutions à Dieu, ce que nous voulons de force à Dieu. C'est vraiment naïf, c'est vraiment ridicule. Trop souvent, dans nos prières, nous voulons préciser exactement dans les détails ce que nous voulons, ce que nous demandons à Dieu, comme si nous avions peur que Dieu ne se trompe. On précise les détails, il me faut ça, Dieu donne-moi ça, mais Dieu ne peut pas se tromper. Nous disons souvent, mon Dieu, je vous demande ceci et encore cela. Comme il serait plus sage pour nous plutôt de nous abandonner à lui, comme toujours l'a fait Sainte Rita. Sainte Rita s'est abandonnée à Dieu. Donc, dans les conséquences, nous dit, rien n'est impossible à Dieu. Quand il veut réaliser quelque chose dans la vie, quand il veut accomplir sa volonté, il le fait. Il peut utiliser notre prochain, il peut utiliser les circonstances et les situations comme il peut faire un miracle.
Certains d'entre nous ont déjà vécu les miracles, même instantanés. Moi, votre modeste serviteur, j'ai déjà vécu comment les miracles de Dieu instantanément. Que ce soit la guérison sous mes yeux instantanément. Que ce soit ce qui se passe avec le temps. Comme disait notre défunt aumônier, l'abbé Zoubakela, que Dieu agit parfois comme une femme qui met le lait de beauté, les gels. Et ce n'est pas le même jour que la femme brunée, mais c'est avec le temps, une semaine, 3 semaines, un mois, 3 mois, elle se rend compte qu'elle a bruné. Dieu parfois fait des choses sans que vous ne vous apercevez et vous vous rendez compte que vous avez la solution. Et la Sainte Rita n'a pas désespéré, ne s'est pas découragé. Devant les obstacles, nous ne nous décourageons pas. La solution va arriver. Et parmi nous, il y a ceux qui vont se demander, oui, il sort du néant. Voilà là où il se trouve. Il n'a pas dit à Dieu comment Dieu devait faire pour l'amener là. Quand un enfant est en train de grandir, je donne cet exemple aux frères et sœurs, vous ne voyez pas comment son pied est en train de s'allonger. Vous êtes en train de voir miraculeusement l'enfant en train de grandir. Quand nous plantons une graine, quand elle est en train de pousser, elle est en train de pousser. On ne voit pas à l'œil nu comment elle est en train de pousser, mais on se rend qu'elle est en train de pousser. C'est la même chose que Dieu peut faire dans notre vie. Si vous avez un mal, vous avez une situation, même si ce n'est pas le miracle instantanément, puisque le miracle existe toujours, Dieu est le même jour éternellement, mais Dieu peut le faire à travers les circonstances au moment venu. Vous voyez comment Dieu a enlevé les enfants de Saint-Ta pour les épargner de la vengeance de leur père. Saint-Ta a prié. Quand j'ai lu des biographes, plusieurs ouvrages de Saint-Ta, il est dit que l'épidémie était arrivée et ses enfants étaient morts par épidémie, comme ça s'est passé pour le corona, pour nous rendre compte que parfois les gens qui meurent par les épidémies, parfois c'est l'appel du Seigneur. Alors, ayons le discernement, rien n'est impossible à Dieu. Vous voyez maintenant le thème correspondant au 8e jeudi. Le thème correspondant au 8e jeudi est le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église. Alors, par ce 8e jeudi, on veut nous pousser à réfléchir sur le mystère de l'Église pour comprendre le mystère de l'Église. Et le texte qui nous est proposé, c'est 1 Corinthiens 12, 12 à 13 et 27. 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 12 à 13 et le verset 27, qui parle de la diversité des membres et l'unité du corps du Christ. Diversité des membres et l'unité du corps de Christ. Alors, là, il est dit que le corps est un. Et il a plusieurs membres. Et tous les membres forment un seul corps, le corps du Christ. Or, vous êtes le corps du Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Réfléchissons. Nous ne sommes pas inutiles. Nous sommes le corps du Christ. Alors, nous sommes les membres du corps du Christ. Là où tu te trouves, même quand on a une vie qui ne correspond pas, étant donné que nous sommes baptisés au nom du Seigneur, nous sommes devenus membres du corps du Christ, alors le Seigneur nous appelle à la conversion. Soyons conscients, chacun de nous a un rôle à jouer au sein de l'Église. Alors donnons-nous résolument à l'Église. Nous ne nous sentons pas inutiles. Même le novice qui vient d'adhérer n'est pas inutile. Ce n'est pas que les plus anciens se disent qu'ils sont plus utiles dans la dévotion que les autres. Non, nous sommes tous et chacun un rôle à jouer. Les doigts n'ont pas le même rôle que les orteils. L'œil n'a pas le même rôle que le nez. Chacun de nous a un rôle qui est indispensable et qui est utile pour l'unité du corps du Christ. Alors,
dans la synodalité, soyons ensemble, marchons ensemble, soyons unis dans le corps du Christ. Considérons notre Église, considérons les frères et sœurs, tous que nous sommes égaux, tous les membres du corps du Christ. Alors, il n'est pas question de refouler les autres, il n'est pas question de rejeter, il n'est pas question de minimiser les autres. Déjà, il faut avoir la pauvreté du cœur qui s'oppose à l'orgueil, qui s'oppose à vouloir se faire voir, qui s'oppose à vouloir prouver qu'on est riche. Or, en fin de compte, on ne l'est pas. Même quand vous avez de la richesse, quand vous avez beaucoup de talents, mais c'est dans la simplicité qu'il faut les mettre en œuvre. Oui, nous allons passer à l'écho des confréries. L'écho des confréries, nous allons commencer comme de coutume par la confrérie Sainte-Rita, l'archidiocèse de Brazzaville. La confrérie Sainte-Rita, l'archidiocèse de Brazzaville, dans son manuel, son livret des 15 jeudis, a retenu comme vertu à promouvoir la prière, la puissance du pardon. Ce qui veut dire que les dévots de Brazzaville doivent s'appliquer dans la prière, s'exercer dans la prière et reconnaître que le pardon a une grande puissance. Il doit expérimenter la puissance du pardon. Voilà l'exercice à faire pour ce 8e jeudi. Mais ce qui est dit à Brazzaville est dit à tout le monde. Voilà que nous partageons Brazzaville, Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, la France et autres. Donc ensemble, exerçons-nous dans la prière, appliquons-nous. Efforçons-nous effectivement à pardonner pour vivre les fruits du pardon. Et la confrérie Sainte-Rita de l'archidiocèse de Brazzaville nous propose le psaume 5, versets 1 à 13. Psaume 5, puisque les gens qui notent, qui me suivent, le psaume 5, chapitre 1 à 13. Et puis le texte biblique, Évangile selon saint Marc, chapitre 10, 17 à 31. Marc 10, 17 à 31. Où il est dit au jeune homme riche, va vendre ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et tu auras le trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. L'appel du riche. Va vendre tout ce que tu as, donne l'argent de cette vente aux pauvres et tu auras le trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. Ça veut dire qu'abandonnons-nous. Abandonnons tout ce qui bloque. Le riche était triste quand le Seigneur Jésus a dit ça, abandonnez ça. C'est ça qui lui retenait. Toi, ma soeur, toi, mon frère, quelque chose qui te retient.
qui fait que tu n'arrives pas à décoller spirituellement, qui fait que tu n'arrives pas à répondre totalement à l'appel du Seigneur. C'est quoi cela? Abandonne cela. Si c'est ta richesse, c'est-à-dire tes connaissances, tes relations, si c'est ça qui te... Il faut sacrifier cela. Il faut abandonner tout ce qui fait obstacle. Si tes relations font obstacle, abandonne cela. Si ton activité fait obstacle, modère et donne la priorité à Dieu et mets Dieu au devant. Car le vrai trésor, c'est dans le ciel. Nous sommes appelés pour la mission de notre Seigneur Jésus. Donc c'est ça. Faisons un effort, écoutons. Et comme Rita avait reçu cela, Sandritayo et Lombe. Oui, si la confrérie de Brazzaville nous donne comme exercice à faire, abandonner tout ce qui nous empêche, nous sommes appelés pour la mission. Et dans l'exemple du riche, l'appel du riche, la confrérie de Brazzaville, de Pointe-Noire, la confrérie Sainte-Rita, l'archidiocèse de Pointe-Noire, a conseillé ce jeudi comme un jeudi d'ensemble au niveau des secteurs A, B, C et D à Pointe-Noire. Ils sont répartis par secteur. Les secteurs A, B, C et D, tous ces conflits vont se réunir pour faire un jeudi d'ensemble. Voilà. Vertu à promouvoir, c'est la foi. Vertu à promouvoir, la foi. Et le sous-thème, la porte est fermée, certes, mais le Seigneur est mon partage. C'est pourquoi j'espère en lui. Sous-thème du 8e jeudi, la porte est fermée, certes, mais le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. Quand une porte est fermée, ne désespérons pas. Nous avons notre espérance en Jésus qui va ouvrir nos portes. Que ce 8e jeudi ouvre les portes pour chacun de nous. Là, nous, quand c'est fermé là, et on la foi, Jésus va ouvrir, comme Saint a eu la foi. Dans nos prières, soyons attentifs aux instructions qu'on donne. Saint était attentif à Saint Jean-Baptiste, à Saint Augustin de Tolentino. Et quand nous déposons, par exemple, nos demandes, nous déposons nos dossiers, soyons attentifs à tout ce qu'on dit. On peut dire aujourd'hui, va vérifier le dossier. Attention, mets telle signature. Il faut prendre telle pièce. Il faut être attentif. Dieu nous parle parfois au plus profond de notre cœur. Nous ne faisons pas attention. Soyons pas distraits quand nous prions, soyons concentrés et écoutons la réponse du Seigneur. Quand nous parlons trop, on ne peut pas écouter, mais plutôt on doit savoir écouter la prière contemplative. Quand Rita montait sur la colline pour prier, elle était attentive. Elle faisait la prière méditative, contemplative. Elle parlait moins, elle était dans l'émotion, dans la communion avec son Dieu. Et à cela, Dieu le parlait au plus profond d'elle. Alors la vertu pour moi, c'est cette foi. Même si c'est difficile, vous en avez la foi. Une ferme assurance que ce que vous demandez, même si c'est impossible, mais ça sera réalisé par cette conviction et par cette foi. Et les textes bibliques proposés par la confrérie Sainte-Rita, l'archidiocèse de Pointe-Noire, c'est l'évangile selon saint Luc, chapitre 11, versets 5 à 10. Luc 11, 5 à 10. Et le psaume 138, entre parenthèses 137. 138, 137, les versets 1 à 8. Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Tu écoutes, Seigneur, quand je crie vers toi. Le chapelet Saint-Rita, ils ont retenu la troisième série du chapelet Saint-Rita. Objectif à atteindre, c'est permettre aux dévots de réaliser que la prière chrétienne est fondée sur la certitude. La prière chrétienne fondée sur la certitude que Dieu, dans sa bonté, répond toujours aux requêtes de ses enfants quand celles-ci font sa volonté.
Il faut réaliser que la prière chrétienne se fonde sur la certitude que Dieu, dans sa bonté, répond toujours aux requêtes de ses enfants quand celles-ci font sa volonté. Et là, il est recommandé de demander avec persévérance sans jamais se fatiguer. Demander avec persévérance sans jamais se fatiguer, s'armer de patience et ne pas perdre espoir, car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et ses miséricordes ne sont pas finies. Priez pour les consacrés. Intention de prière pour les consacrés, pour ceux qui hésitent à répondre à l'appel du Seigneur, ceux qui sont découragés, ceux qui se découragent vite à moindre échec, compris pour le Congo, qu'il ait la paix, qu'il ait la réconciliation véritable, qu'il ait l'unité dans nos pays. Nous faisons un clin d'œil à Papa Gilbert Bouetou-Moussa, président diocésain de la Confrérie Saint-Rita de l'archidiocèse de Brazzaville. Également à Papa Léopold Loemba, président diocésain de la Confrérie Saint-Rita archidiocèse de Pointe-Noire, quand nous lisons les échos de son confrérie. Et cela permet également d'encourager, de soutenir les dévots partout à travers le monde, et en l'occurrence leurs responsables. Nous tournons un regard vers la dévotion Sainte Rita de Cassia en République démocratique du Congo. Et là aussi, nous faisons un clin d'œil au Père aumônier Charles, au Père Charles et à Maman Isabelle et les autres dévots là-bas. Dévotion Sainte Rita de Cassia en RDC. Pour ça, nous avons notre correspondant qui nous donne la parole, qui va nous dire qu'est-ce qui est retenu là-bas, elle-même depuis Kinshasa. Nous allons suivre attentivement pour échange d'expériences ce qui se passe. Alors, la sœur Ornella, notre correspondante habituelle, parlez-nous du 8e jeudi au niveau de la dévotion Sainte Rita en RDC. Nous écoutons sœur Ornella. République démocratique du Congo, pour ce 8e jeudi, le thème retenu c'est « Rendons grâce à Dieu ». Rendons grâce à Dieu. Référence biblique, c'est dans Luc 10, 17 à 22. Luc chapitre 10, versets 17 à 22. Chers dévots et dévotes, après leur mission, les disciples reviennent rendre témoignage. Ils donnent le compte rendu. Cependant, Jésus leur rappelle qu'ils doivent être heureux, surtout si et seulement si leurs noms sont écrits dans le ciel. C'est aussi ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Quelle que soit notre charge dans l'Église, quelles que soient les grâces dont nous sommes témoins au cœur de notre vocation, de notre dévotion à la mission, la première joie doit être celle de la reconnaissance d'être sauvés. Nous ne sommes rien par nous-mêmes, nous ne sommes que ouvriers, et celui qui libère, redresse le vu, guérit, c'est Dieu à travers nos mains, nos lèvres. Que toute grâce revienne donc à Dieu
et à Dieu seul. Amen. Amen. Que toute grâce revienne à Dieu et à Dieu seul. Effectivement, nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais nous sommes que les ouvriers, les instruments que Dieu utilise, que nous serons responsables. On a vu, nous sommes les membres du corps du Christ. Alors, nous devons rendre grâce à Dieu. La gloire revient à Dieu. Alors, pour ce 8e jeudi, nous rendons grâce à Dieu avec la dévotion Saint-Rita de Kinshasa, Saint-Rita de Cassia en RDC. Alors, c'est le moment pour nous, avant de prier avec la prière du 8e jeudi, nous avons prié par nous-mêmes. Après avoir entendu ceci, cher dévot, ma soeur, mon frère, qu'est-ce que tu penses? Quand Jésus, les disciples sont venus dire qu'on dit ceci, que Élie est revenu, que ceci, cela, il leur a dit, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Après avoir entendu ces lectures, ces commentaires des différentes confrères, des différentes dévotions, des différents pays, et à la France qui ne s'est pas manifestée, nous attendons la sœur Edwige est trop occupée par le travail, nous attendons prochainement. Alors, toi, ma sœur, toi, mon frère, qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta prière? Fais maintenant ta prière pour que Saint-Rita prenne ça, pour intercéder, pour plaider auprès du Seigneur. Prions. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ce qui est bloqué, tout ce qui paraît impossible doit s'ouvrir, doit être débloqué aujourd'hui par l'intercession de Saint-Rita. Seigneur notre Dieu, à travers ce 8e jeudi, tu nous apprends que rien n'est impossible à celui qui croit en toi. Nous sommes en train de suivre les 15 jours de Saint-Rita, le temps fort pour notre dévotion à Saint-Rita. C'est une façon de manifester notre foi en toi, Seigneur notre Dieu. Par cette foi, si faible soit-elle, Seigneur, accorde-nous des grâces. Que plusieurs portes dans nos vies qui sont fermées s'ouvrent présentement, comme tu l'as fait pour Saint-Rita pour son entrée au monastère. Que plusieurs chances qui nous ont été volées par le malin soient restaurées. Que ce soit pour les mariages, que ce soit pour les voyages, pour les études, pour les affaires, les dossiers déposés, les problèmes de santé et tout autre blocage dans nos vies. Seigneur, agis comme tu l'as fait pour Saint-Rita. Car rien n'est impossible à toi. Ouvre tes portes de bénédiction. Fais pleuvoir les pluies de bénédiction, de grâce abondante dans la vie de chacun. Que ce qui est bloqué s'ouvre, que ce qui est fermé s'ouvre, que ce qui est disparu soit restauré en application de ce 8e jeudi. Que ceux qui cherchent des emplois, ceux qui ont déposé dossier soient appelés, que ceux qui cherchent des visas, des voyages, des passeports. Oh Seigneur, tu connais dans la vie de chacun ce qu'il faut selon ta volonté pour ton plan merveilleux pour chacun. Seigneur, manifeste-toi. Les malades dans les hôpitaux nous écoutent, les prisonniers dans les prisons nous écoutent, ceux qui sont dans leur maison, désespérés, affaiblis, nous écoutent. Oh, manifeste Seigneur ta puissance au milieu de tes enfants par l'intercession de Saint-Rita, nous te supplions. Oui, nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, pour cette grâce que nous a donnée de pouvoir connaître les 15 jours de Saint-Rita. Permets que nous puissions comprendre, que nous puissions percevoir les mystères cachés à travers ces 15 jours. Nous puissions également bénéficier donc de ces promesses à travers les 15 jeudis. Que Saint-Rita, notre avocate, puisse plaider pour les causes de chacun. Que rien n'est impossible, que ce qui est impossible puisse se manifester. Que tous ces miracles que tu accomplis, ces prodiges à travers le monde, puissent s'accomplir également dans la vie de chacun de nous. Au Congo, en RDC, que ce soit pour la guerre qui sévit à l'ouest de RDC. Seigneur,
ce qui est humain. Alors nous, sur le plan humain, on sait que rien ne... Parfois, il n'y a pas la solution, mais apporte des solutions surhumaines. Apporte par les miracles, Seigneur. Ouvre le cœur des responsables politiques, des responsables militaires. Ouvre le cœur de ceux qui conduisent au destiné de ce monde pour qu'ils puissent comprendre ta volonté, qui est la paix que tu nous donnes, la paix que tu nous laisses à tes enfants. Que ton Église, Seigneur, puisse vivre dans la paix. Que tes serviteurs, tes ministres, le pape François retrouve sa santé. Que les évêques par-ci par-là, que les prêtres puissent faire leur travail selon ta volonté, sous ta puissance, sous ta protection. Protège ton peuple, protège ton Église, protège tes brebis, toi le bon berger. Seigneur, je nous te supplions, par l'intercession de Sainte Rita de Cassia, notre sainte patronne. Oui, par l'exemple de Sainte Rita, que nous sommes appelés à imiter également. Oui, prions. Sainte Rita, devant les cas impossibles, a toujours prié. Elle appelle ses saints patrons les avocats. Nous aussi, à notre tour, nous l'appelons notre avocate. Alors, sœur Ornella, prière du 8e jeudi de la dévotion Sainte de Cassia en RDC. Ensemble, prions. Prions. Ô Sainte Rita, la sainte des fausses désespérées, nous avons confiance en ta puissante intercession auprès du Seigneur. Obtiens-nous aussi des dieux l'espérance confiante qui ne trompe pas et les désirs ardents de travailler pour le prochain et pour toi, Dieu notre Créateur et Sauveur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Prions encore. Ô mon Dieu, vous savez que ce qui est le mieux, vous savez ce qui est le mieux pour nous et pour ceux que nous aimons. Vous êtes infiniment bon et infiniment intelligent. Je m'en rapporte à vous. Nous croyons en votre providence. Ce que vous désirez sera certainement le mieux pour chacun de nous. Que votre volonté soit faite et non la nôtre dans laquelle il peut y avoir tant d'erreurs et tant d'illusions. Donnez-nous seulement de bien connaître votre volonté, Seigneur notre Dieu, sur nous et de nous y abandonner de toute notre confiance et de tous nos cœurs. Montrez-nous vos voies, faites-nous connaître vos sentiers et guidez nos pas, comme vous avez guidé ceux de Sainte Rita dans la miraculeuse nuit de son entrée au couvent. Nous ne vous demandons pas de miracles, certes. Nous savons bien que vous ne nous enverrez pas des saints de votre paradis pour nous introduire là où vous nous voulez. Mais les circonstances ordinaires de la vie vous suffisent, Père. C'est par elles que vous nous indiquez votre volonté. C'est aussi parfois en faisant surgir dans notre existence tel ou tel de vos serviteurs. Ça peut être un prêtre, un ami ou un parent, quelquefois même une personne qui nous était antipathique, mais dont l'intervention pourtant a été voulue de vous, ou au moins permise par vous comme un moyen providentiel. Ô Seigneur notre Dieu, nous y croyons, mais aujourd'hui, par l'intention de Sainte Rita, nous vous demandons d'affiner en chacun de nous cette foi pratique en votre providence et de nous donner la grâce de nous abandonner avec toujours plus d'amour à votre bienfaisante volonté. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui nos peines ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais donne du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant dans les siècles des siècles. Amen. Ô glorieux Sainte Rita, qui est dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu, voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant, bon et de nous auprès de Dieu. C'est sur votre intention que nous avons basé notre confiance, couronner nos espoirs, exaucer nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour le don que vous avez accordé par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, fait que nous devenons de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Seigneur, venez nous aider. Seigneur, hâtez-vous nous aider. Que soit chéri ici-bas votre nom, Sainte Rita, que dans le cas des esprits soit la consolation de délaissés. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, tu es mon Dieu, qui fut, qui est et qui vient. Jésus, Je crois en toi, Jésus, le Dieu de miracles, Jésus. le Dieu d'amour. Jésus. Écoute les cris de tes enfants. Écoute les cris des dévots, Jésus. Écoute les cris de ceux qui sont dans les cas impossibles, dans les situations difficiles qui paraissent impossibles. Oh, rien n'est impossible à toi, ô notre Dieu. Écoute les cris des orphelins, les cris des veuves. Écoute les cris des pauvres. Seigneur Jésus. Écoute les cris des pécheurs que nous sommes. Tu es venu pour nous sauver. Rachète-nous. Restaure-nous. Seigneur notre Dieu. Délivre-nous, Seigneur. Sauve nos âmes. Ô Seigneur Jésus. Alpha et Omega. Zambiami, Wajeje, Iwansuka. Zambiami, Après avoir prié, abandonnons-nous entre les mains de notre Dieu. Confions-nous totalement à Dieu et en l'intercession à la plaidoirie de Sainte Rita de Cassia, notre sainte patronne. Tu es Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Rien n'est impossible à toi. Pour ces maladies dans les hôpitaux, apporte la guérison. Pour ces dossiers qui sont bloqués, apporte la solution. Pour ces difficultés que chacun rencontre dans sa vie, tu es Yahvé, apporte la solution. Protège tes brebis, ô Seigneur Jésus. Vole le secours, ceux qui sont dans les foyers de tension, sous les feux de la guerre, au front, prends pitié. Qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait la paix. Au milieu de tes enfants, c'est ton Église.
aux responsables des confréries, de dévotion. Mettez le climat de paix, le climat d'entente, le climat de joie. Église, marchons dans la synodalité. Saint-État intercède pour l'Église, pour les dévots, qui se font tous des ennemis, qui se font haïr, qui se font les choses sur des bases ethniques, tribaliques, sur les bases racistes. Non, c'est pas ça. Intervient personnellement, Saint-État. Touche les cœurs qui sont endurcis, afin qu'ils comprennent la volonté de Dieu dans la vie et la volonté de Dieu dans la dévotion à Saint-État. Que ce 8e jeudi ouvre les cœurs, ouvre les portes, crée la joie, la paix, l'unité. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. tu es Yahvé, tu es Alpha et Oméga. Dieu, nous te remercions pour ce 8e jeudi. Que l'Esprit Saint ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence, afin de percevoir le message de leur présent que tu nous transmets et que ta puissance puisse imprégner la vie de chacun. Que l'Esprit Saint inonde la vie de chacun pour que les portes s'ouvrent, pour que les solutions puissent avoir lieu, pour que tout soit débloqué pour la délivrance, la guérison, la solution de différents problèmes. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ovation. Yes. Ritanzira Molaïkas Akomaki. Nous sommes au 8e jeudi, le début de l'étape de la vie spirituelle de Sainte Rita. À ne pas manquer, que chacun médite toute la semaine le 8e jeudi. Et rattrapons-nous si nous avons perdu le jeudi passé. Mais les ouvriers, la dernière heure, le Seigneur a donné le même salaire. Alors ne nous décourageons pas si on a raté certains jeudis. Accrochons-nous ensemble vers le but à atteindre, notre fête patronale du 22 mai. À nous revoir le jeudi prochain pour le 9e jeudi de Sainte-Rita de Cassia. Et je vous invite également ce dimanche pour la prière hebdomadaire habituelle pour les cas difficiles d'espérer impossibles. Nous voyons comment Sainte-Rita œuvre. Alors il agit de la même façon. Sainte-Rita demandait à ses parents, à ses défunts qui étaient ses avocats. Nous aussi demandons à Sainte-Rita sans cessant nous fatiguer. À travers la plateforme, à travers les uns les autres, intercédons. N'hésitez pas de donner vos intentions, intercédons. Le reste, Dieu va faire. Nous avons reçu un témoignage le dimanche passé d'une sœur qui nous avait donné les intentions, la sœur Gracia à Pointe-Noire. Et voilà que Dieu a fait. Nous en recevons également de la France et de la RDC, sur le Seigneur en train de faire. Oui, par l'intercession de Sainte Rita. Alors prions en union de prière. Relevez les intentions que nous notons ici et continuons à prier chaque dévot dans sa maison et jusqu'au dimanche prochain, jusqu'à la prochaine séance de prière. Merci, merci. Merci à la sœur Ornella depuis Kinshasa, notre correspondante. Nous attendons les autres correspondantes, maman Karine Edwige, maman Prisca Pointe-Noire. Et nous avons besoin vraiment des correspondants à Brazzaville et partout ailleurs. Merci. Demeurons tous dans la paix du Christ.